Pour pouvoir accéder aux applications de la suite collaborative Google Workspace, vous devez disposer d'un compte Google et vous allez pouvoir gérer, comme vous le souhaitez, votre compte. Celui-ci est composé d'un identifiant et d'un mot de passe et vous pouvez à tout moment utiliser l'adresse myaccount.google.com pour le gérer comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir renseigner vos informations personnelles, indiquer des informations d'identité, votre photo, etc. Paramétrer les données de personnalisation. Vous pourrez indiquer ce que vous voulez activer, désactiver, ce que Google doit conserver ou ne pas conserver. Est-ce que vous voulez qu'il regarde et suive toute l'activité que vous faites sur le web? Est-ce que vous voulez être géolocalisé et donc qu'il enregistre tous vos déplacements, vos positions quand vous avez installé votre compte Google sur votre smartphone? C'est vous qui allez pouvoir le faire dans les données de personnalisation. Vous allez pouvoir gérer votre sécurité, c'est très important, régler votre mot de passe, indiquer comment on accède à votre compte Google. Vous pourrez également, à partir de là, avoir accès à la gestion de vos contacts et des paramétrages liés aux contacts et même gérer les abonnements et les moyens de paiement. Donc tout ça est accessible via myaccountgoogle.com. Alors, quand on arrive sur la page, normalement, on doit s'authentifier, donc indiquer son identifiant et son mot de passe. Moi ici, je ne l'ai pas fait parce que j'ai installé directement le compte Google à l'intérieur du navigateur Google Chrome. Il nous faut bien un navigateur pour pouvoir utiliser les applications Google dans le cloud. Donc en installant mon compte dans le navigateur, je suis directement, sans avoir besoin de m'authentifier, sur mon compte. Alors on retrouve ici dans Google Compte toutes les rubriques qui sont à votre disposition, donc informations personnelles, c'est là où vous allez pouvoir changer votre photo. Alors attention, si on vous le permet, puisque certains comptes évidemment sont gérés par des administrateurs d'organisations qui peuvent bloquer l'accès à un certain nombre de fonctionnalités. Par exemple ici, moi je ne pourrais pas changer la photo qui est gérée directement par l'administrateur du compte. Mais je vais pouvoir modifier mes autres données personnelles. Vous voyez que je peux rentrer dans ces informations personnelles. Évidemment, il va me redemander mon mot de passe pour être certain que je suis bien la personne en question et je vais pouvoir indiquer ce que je fais apparaître comme nom et est-ce que je le rends visible pour tous. Donc, je peux renseigner mes informations, mes coordonnées, je peux indiquer ce que les autres utilisateurs peuvent voir. Regardez ici, vous voyez par exemple la photo, le genre, l'anniversaire. On peut dire que seul vous pouvez le voir, ou les personnes de votre organisation, ou alors vous le rendez public à tout le monde. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des informations, vos coordonnées, tout ce que vous allez pouvoir dire à propos de vous, les lieux, des liens, une petite biographie, pourquoi pas, et tous les emplois et formations, vos parcours d'études que vous avez pu renseigner si vous le souhaitez. Ça n'est pas évidemment obligatoire de remplir tout ça. Ce sont des informations que vous fournissez et qui pourraient être soit vues ou pas par les personnes en fonction des choix que vous avez réalisés. Les données de la vie privée, donc là c'est très important, vous allez retrouver ici justement tout ce que vous allez pouvoir activer ou désactiver. Donc par exemple, on voit bien ici que sur ce compte, on a activé l'historique de l'utilisation des vidéos sur la plateforme YouTube. Vous voyez, c'est fait. Par contre, on a désactivé, suspendu tout ce qui est activité sur le web ou historique de position. Donc attention, activité sur le web, si vous l'activez, dès que vous allez utiliser votre navigateur web et que vous allez faire des recherches ou aller sur des sites, tout cela va être enregistré. Et vous pourrez à tout moment revoir cette activité, voir les applications que vous avez utilisées. L'historique des positions, si vous installez votre compte Google sur votre smartphone et que vous êtes géolocalisé, vous allez pouvoir avoir accès à tous les lieux que vous avez visités. Vous aurez d'ailleurs un rapport qui sera fourni par Google vous indiquant tous les trajets et lieux que vous avez réalisés à pied, en voiture, etc., etc. Ça va évidemment très très loin. Donc à vous d'indiquer si vous voulez enregistrer tout cela à l'intérieur de votre compte, de votre profil ou pas. Donc c'est là que vous le faites à partir de cette rubrique données et vie privée.
Vous retrouvez la rubrique sécurité qui va vous permettre de protéger votre compte, ce qui est très très important. D'ailleurs, Google vous propose ici de faire un check-up sécurité pour vous donner évidemment des conseils vous permettant de protéger efficacement votre compte. Alors évidemment, le compte est protégé par un mot de passe, donc il est conseillé ici dans mot de passe de le changer régulièrement. Il suffirait de remettre votre mot de passe, de dire suivant, et là vous seriez invité évidemment à remettre un nouveau mot de passe. Il faut le changer souvent, c'est clair, ce mot de passe. Il faut aussi mettre des mots de passe compliqués qui mélangent des majuscules, des minuscules, des signes de ponctuation. Vous pouvez avoir recours à la validation en 2 étapes. Vous voyez que là c'est désactivé sur ce compte qui est un compte utilisé uniquement pour l'enregistrement ici des formations. Donc du coup, on n'a pas forcément besoin de mettre une très grande sécurité en place sur ce compte. Mais moi, je vous invite évidemment à activer autrement sur votre compte personnel ces validations en 2 étapes. Dès que quelqu'un va essayer de se connecter, vous allez associer votre numéro de téléphone et automatiquement vous recevrez un SMS ou une information vous demandant de valider que c'est bien vous qui vous connectez par exemple. Vous voyez, on évite comme ça que d'autres personnes se connectent en utilisant notre compte. Vous allez pouvoir renseigner des adresses email de récupération, numéro de téléphone de récupération, vous allez pouvoir indiquer les appareils. Vous voyez, on voit, vous êtes actuellement connecté à votre compte Google sur ces appareils, donc on peut tout de suite vérifier quels sont les accès. Donc vous voyez que cette page sécurité est très très importante pour vérifier que c'est bien vous et vous seul qui utilisez votre compte. Vous l'avez compris, avec votre compte Google, on accède à toutes les applications et toutes les données que vous avez conservées dans votre espace dans le cloud. Vous retrouvez la possibilité d'accéder à vos contacts à partir de cette page. Nous détaillerons Google Contact dans des vidéos, des parcours vidéo sur Google Workspace, donc je n'en reparle pas ici. Vous retrouverez également tout ce qui concerne les paiements, abonnements, notamment si vous voulez utiliser la possibilité de payer directement avec votre smartphone, utiliser des services de Google Pay par exemple. Vous voulez enregistrer vos informations de carte bancaire pour effectuer des paiements. Tout cela peut être enregistré à l'intérieur de votre compte. Vous l'avez compris, la gestion du compte Google est fondamentale. Allez faire un tour régulièrement dans l'ensemble de ces rubriques pour vérifier qu'elles correspondent bien à vos attentes.